Salut tout le monde, c'est l'équipe de Baobab. Alors merci de nous suivre un peu partout dans le monde. Nous vous faisons un grand coucou. Alors sur notre lancée de répondre aux questions qui nous ont été posées par nos followers, aujourd'hui on a comme thème les astuces aux étudiants internationaux pour supporter les frais d'études aux USA. Songa, je pense que ce thème est vraiment important, sachant qu'aujourd'hui, tout ce qui est relatif aux questions, aux finances et au coût des études aux USA intéresse toute personne qui aspire à faire ses études dans ce pays. C'est la raison pour laquelle on a décidé de répondre à quelques questions qui nous ont été envoyées par mail, Facebook, Instagram, comme on vous l'avait dit depuis le début. Ce plateau a été conçu juste pour répondre aux questions et apporter des informations qui peuvent aider les gens dans leur démarche de poursuivre leurs études. Alors, merci de nous suivre et sans plus tarder, on va commencer à répondre aux questions. Alors, Issa, Kenny, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ouais, je vais très bien. Voilà. Ok, alors, pour la première question, il y a quelqu'un qui nous demande d'énumérer quelques difficultés liées au financement des études aux USA. Je pense que c'est une très bonne question. Nous tous, quand nous étions au pays, c'était la question qu'on se posait. Bon, vous savez, concernant les difficultés que les étudiants internationaux rencontrent sont tellement énormes. Parce que les étudiants internationaux, une fois aux États-Unis, ils ne sont pas qualifiés pour appliquer pour les Federal Financial Aid. C'est-à-dire le gouvernement a ce qu'on appelle un programme d'aide pour les étudiants nationaux. Maintenant, une fois les étudiants internationaux aux États-Unis, ils ne sont pas qualifiés pour appliquer pour ce genre de financial aid. Voilà, ils ne bénéficient pas de ce genre d'aide. Et puis en plus, les étudiants internationaux doivent payer 2 ou 3 fois l'université plus chère que les nationaux. Parmi les difficultés, on va essayer d'énumérer quelques difficultés. On a accès limité. Il y a l'accès limité aux opportunités d'emploi et les prêts bancaires. C'est-à-dire, une fois les étudiants internationaux commencent les cours, ils ne sont pas autorisés à travailler au dehors. Ils peuvent être autorisés sous certaines conditions, mais les conditions sont actuellement un peu rigoureuses, qu'on ne va pas essayer d'aborder ça. Donc, les prêts bancaires aussi, une fois les étudiants internationaux arrivent aux États-Unis, ils n'ont pas tous les nécessaires. C'est-à-dire, ils n'ont pas des garanties pour pouvoir prendre des prêts. Deuxième difficulté, on a l'écolage qui est très très élevé aux États-Unis. Voilà, je l'avais déjà mentionné que les étudiants internationaux payent 2 ou 3 fois plus cher que les nationaux. Troisième difficulté, on a la mauvaise gestion des ressources financières. Une fois que l'élève arrive ici, l'élève, de façon générale, de façon ramassée, l'élève n'a pas ce qu'on appelle capacité linguistique ou bien c'est quoi. Son anglais n'est pas assez développé. Une fois quand il prend des cours, souvent il se retrouve souvent échoué. Souvent il échoue à ses cours et il est obligé de reprendre cette heure. Donc pour reprendre aussi des cours équivaut à payer aussi. Un extra. Voilà, payer aussi. Et puis en plus, on a problème linguistique, on a problème sanitaire aussi. Les étudiants internationaux, une fois aux États-Unis, sont exigés à payer ce qu'on appelle une assurance de santé. Voilà, l'assurance de santé pour les étudiants internationaux sont souvent extrêmement chères aussi. Quatrième problème que les étudiants internationaux rencontrent, c'est le taux d'échange. Nous savons que les États-Unis, c'est presque l'un des pays les plus puissants au monde. Le dollar aussi est tellement élevé. Quand les étudiants internationaux viennent aux États-Unis, ils ont besoin des ressources depuis le pays. Une fois qu'on fasse la conversion, on se retrouve que ça n'en vaut pas quoi. Quelqu'un au pays qui envoie 1 million, il se dit que c'est l'argent. Une fois que les 1 million arrivent aux États-Unis, ça ne vaut même pas $2,000. C'est genre 1,700 environ comme ça. Et puis 1,700 aussi, ça ne peut même pas payer études aussi.
Et puis, l'autre difficulté aussi que les étudiants internationaux rencontrent, aux États-Unis, c'est 2 semestres. Au pays, une fois que vous payez la scolarité, c'est pour toute l'année. Mais par contre, aux États-Unis, une fois que vous êtes chaque 4 mois, par semestre, vous devez payer encore. Donc, tout ça aussi, ça fait que les étudiants internationaux souffrent réellement beaucoup. Tout ça, ce n'est pas toutes les difficultés, mais il y a d'autres difficultés aussi. Magnifique. Merci beaucoup, Issa, pour cette belle intervention. Voilà. Songaï? Non, j'ai voulu aller dans le sens des difficultés, comme il l'a dit. Et le truc, c'est que nous sommes venus pour les études, ou bien les étudiants internationaux viennent pour les études. Et quand vous venez, au-delà des frais d'études, il y a aussi des autres frais. C'est comme tu l'as mentionné, les frais d'assurance, ça ne fait pas partie des frais d'études. Les frais de logement, ça ne fait pas partie des frais d'études. Les frais de transport, ça ne fait pas la santé, l'alimentation. Donc, il y a d'autres frais connexes, tu vois, qui viennent s'ajouter et qui font que... Même pour laver nos habits, au pays où les pays, genre nos habits, on se lavait seulement avec de l'eau. Mais aux États-Unis, même pour laver nos habits, il faut payer. Il faut payer. Voilà. Donc, effectivement. Moi, je voulais juste revenir sur le point du logement. Parce que je pense que c'est l'un des problèmes majeurs que j'ai remarqué ici. Vous savez, au pays... où que vous allez trouver un membre de votre famille. Vous quittez par exemple Sénégal, vous quittez Thiès, vous allez à Dakar, il y a toujours quelqu'un pour vous recevoir. Par contre, ici, rares sont les étudiants qui, une fois sur le sol américain, arrivent à trouver des membres de famille qui peuvent les accueillir. Ce qui fait que tu ne payes pas non simplement pour l'école, pour les frais d'école, mais tu dois aussi payer pour les frais liés au logement, à la nourriture. Si cela s'ajoute aux frais d'études, c'est ça qui rend en fait la vie de l'étudiant un peu difficile par rapport à... C'est seulement le point que je voulais en fait participer. En tout cas, des difficultés, il y en a beaucoup. Je pense que nos abonnés même sont conscients des difficultés que nous avons. Puisque lorsque vous voyez la plupart des questions qu'ils posent, ils posent des questions en connaisseur des difficultés. Non, certainement qu'ils pensent que peut-être que nous avons d'autres palliatifs par rapport à ces difficultés. Merci beaucoup Songaï. Je pense que c'est ça même qui va nous transiter vers notre prochaine question. Merci beaucoup Issa pour ton intervention. Vous avez parlé des problèmes, des difficultés liées aux études ici aux USA. Et je pense qu'aujourd'hui la personne qui a posé cette question demande, sa question est la suivante. Comment s'y prendre pour pouvoir supporter les frais liés aux études ici aux États-Unis? Ça, c'est une bonne question. Wow, ça, c'est une grande question. Yeah. Je pense que pour répondre à cette question-là, il faut d'abord, moi je pense qu'il faut d'abord retourner au niveau du projet d'études. Magnifique. C'est-à-dire au niveau de la base, au niveau de son pays. Exactement, Songaï. Alors moi personnellement, j'aimerais apporter un témoignage concernant comment j'ai élaboré mon projet d'études ici aux USA. C'est que je pense que tout tourne autour de la préparation. Quand j'ai su que mon projet c'était de venir, j'ai essayé en fait de connaître les coûts liés au logement et aux coûts d'études dans l'établissement qui m'intéressait. Une fois que j'ai su le montant total qu'il me faut pour pouvoir vivre une année entière, je me suis dit, ah ok, ça c'est le montant, donc mon objectif c'est de pouvoir réunir au pays tel montant, ce qui va m'assurer de venir faire mes études sans entrer dans l'illégalité, parce que, qu'on se dise la vérité, si tu n'as pas d'argent, tu ne payes pas tes études, et si tu ne payes pas tes études, tu perds ton statut. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, à l'époque, beaucoup de mes amis commençaient à voyager, à continuer leurs études, mais il faut regarder la vérité en face. Tu n'as pas les moyens financiers pour pouvoir partir à l'instant. Donc, il faut commencer à construire ton projet d'avenir. Donc, j'ai commencé à travailler. Tu travailles, tu saves. Peu importe quel genre de travail tu vas avoir, tant qu'en tout cas, tu sais que tu peux réussir dans ce lieu-là, essaie de le faire et save de l'argent. Si tu as des membres de famille qui peuvent aussi t'accompagner, fais-le. Si c'est prêt bancaire, pourquoi pas? Une fois avoir réuni ce montant-là, je ne pense pas qu'il y a des raisons en fait de s'inquiéter.
Maintenant, la vérité, c'est qu'il faut juste venir, payer ce que vous avez à payer et ne pas faire des dépenses inutiles. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le problème aussi, c'est qu'une fois ici, on ne connaît pas la valeur du dollar, ce qui nous amène à parfois faire des erreurs et mettre Genre mauvaise gestion de leurs ressources financières. Voilà. On va dire que ce n'est que 10 dollars. Ce n'est que 10 dollars, ce n'est que 1 dollar. Allez à l'essentiel. Payez ce que vous avez à payer, à liste le moment de finir vos études et de passer à autre chose. En tout cas, ce que je sais, c'est que tout paye ici. Une fois que tu as fini tes études, tout l'argent que tu as dépensé, peut-être il y a un moyen de pouvoir le récupérer. Donc ça, c'était mon témoignage pour cette question. Je pense que c'est très intéressant. Comme tu l'as dit, tout se prépare au niveau de son pays. Ceux qui ne se sont pas préparés avant d'arriver ici ont beaucoup souffert. Et quand nous le disons peut-être en témoignage, nous ne voudrions pas que les gens viennent souffrir comme peut-être nous avons souffert. Donc je pense que comme vous l'avez dit, si au moins on se prépare, on sait qu'on peut s'en sortir pendant un an, je pense que vous avez déjà un pas. Ouais, non. Et quand vous arrivez ici, comme un jour on avait dit dans une autre vidéo, si vous êtes un bon travailleur, vous pouvez peut-être aussi bénéficier de certaines bourses. Pour continuer par rapport à amoindrir les charges qui seront et sur vous. Donc, je pense que c'est aussi... Ouais, en tout cas, évidemment, Jean a beaucoup mentionné, Jean, le fait de travailler, économiser, mais tout ce que aussi, bon, Jean... personnellement, je connais des étudiants, une fois, avant de venir poursuivre leurs études, ils ont commencé à travailler, économiser comme ce qu'Awa a réellement fait. Mais une fois arrivé ici, on trouve qu'en réalité, avec la mauvaise gestion de leurs ressources financières, parce que tu as parlé de gens payer l'école, tu sais comment tu vas payer l'école, dépenser pour l'école, mais au fait, tu ne connais pas comment tu vas dépenser. Genre dans la vie sociale, comme genre le problème de logement, tout ceci. Donc, c'est toujours encouragé aussi d'avoir ce qu'on appelle un backup plan. Genre, depuis le pays, genre travailler, économiser de l'argent, mais il faut avoir aussi d'autres ressources en réserve. Il y a aussi quelque chose que je voulais mentionner. En fait, j'ai vu aussi, c'est un témoignage, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui, ils passent par des agences. Ce qui est bien. Ce qui est bien, ce qui est aussi te limite, ça comment faire finir tes ressources d'abord. Tu vas avoir une agence qui va te facturer un 4 millions, 3 millions, un 3 millions pour juste te chercher une admission ou whatever. Et alors que tu as pu payer alors que tu pouvais regarder la vidéo de Baobab, trouver les tips pour trouver une admission, y aller directement, faire ton admission. Les 4 millions là, peut-être c'est l'argent pour un semestre. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, même au-delà. Exactement. Parfois, si tu sais que j'ai pas les moyens financiers pour passer par telle agence, vas-y par toi-même. Ressource-toi. Au lieu de dépenser l'argent là-bas, tu peux prendre ça. Oui, je ne suis pas passé par une agence, mais je suis ici. Moi, j'ai passé par une agence. Ah, toi, tu es riche. Oui, moi, je ne suis pas riche, mais comme je l'ai mentionné, le backup plan, j'ai dépensé pour l'agence et puis j'ai économisé beaucoup de ressources en réserve parce que puis j'ai amené quelques sous, mais j'avais beaucoup de backup plans. C'est un homme intègre. Après, comme on dit, tous les moyens sont bons pour arriver à nos objectifs. On va aller compter les bœufs, les chameaux de son papa. Ah, c'est vrai, hein? Il faut qu'on partage. Alors les gars, on va passer à la troisième question. Et cette personne a formulé la question ainsi. Peut-on devenir étudiant international quand on vient d'une famille pauvre? Si oui, comment? Alors déjà, avant de répondre à la question, j'aimerais juste revenir sur le terme pauvre. C'est un terme que je pense, vous partagez avec moi, un peu péjoratif. Parce que c'est quoi la définition en fait? Famille pauvre. Je pense que beaucoup de gens, je sais que la personne fait allusion à l'argent. Donc, disons juste. Bon, qu'ils ne sont pas pauvres, quoi. Peut-être qu'ils ne sont pas seulement nantis. Les moyens nécessaires, si on peut le formuler ainsi. Je pense que peut-être quand on était peut-être au lycée, il y a des gens qui parlaient de, comment ils appellent ça, le commun des mortels. C'est l'homme de la rue. Peut-être ce sont des terminologies comme ça que les gens utilisent pour signifier les gens qui ne sont pas nantis, qui n'ont pas de moyens. En réalité, là, on n'est pas pauvre que ça. Ils ne sont pas aussi pauvres. Ils sont très riches. Oui, je pense que c'est une question intéressante par rapport au fait que les gens pensent que peut-être ils sont limités dans leur démarche. Évidemment,
quand vous voyez la façon dont tout marche, pour être un étudiant international, vous allez aussi penser qu'on ne peut jamais devenir étudiant international quand on n'est pas issu d'une famille nantie. Parce que, évidemment, vous avez tous ces argents-là à payer, tous ces argents-là à dépenser. Ça fait peur. Ça fait peur. Quand tu vois les chiffres. Un jour, quand on faisait la vidéo, je pense que Issa a dit quelque chose d'assez important. C'est-à-dire qu'il faut s'en sortir de sa zone de confort. Très bien. Il faut, les Anglais disent, you should think outside the box. Right? C'est-à-dire que nous qui sommes assis ici, nous ne sommes pas aussi sortis des familles très nanties que ça. Et si ça a été possible pour nous de devenir des étudiants internationaux, je pense que tout le monde aussi peut l'être. Maintenant, comment? C'est ça aussi la vraie question. Ou bien, les gens sont venus ici pauvres, peut-être par les bourses, c'est-à-dire ils sont venus, ils sont des bons travailleurs dans leurs établissements au niveau de leur pays. Leurs parents ne sont pas riches, mais les autres ont constaté que l'enfant là, il va briller si on l'aide. Donc, ils l'ont aidé à arriver même à un niveau. Donc, par le don de Dieu, ils sont arrivés ici comme ça. Ils sont pauvres, mais quelqu'un est parvenu à avoir. Donc, la première chose, c'est peut-être. Très bien, il faut être un bon travailleur. Très bien. Excellent à l'école. Si on sait qu'on n'a pas les moyens nécessaires pour financer nous-mêmes. Très bien. Au-delà d'être bien à l'école, l'astuce que vous avez donnée, t'as donné au premier volet, je pense que l'astuce là aussi peut commencer par fonctionner. Tes parents ne sont pas nantis, ça ne veut pas dire que toi aussi tu ne seras pas nanti. Il faut commencer par travailler de sorte que tu ne vives pas la même situation que tes parents. Ou bien c'est là qui vous amène à travailler un peu plus que vous peut-être. Et ça, j'ai un message à lancer parce que franchement, je vois aujourd'hui, j'en vois tous les jours, des jeunes qui sont très talentueux. Très en fait excellents à l'école, qui ont de bonnes notes, mais qui ne reçoivent pas en fait l'aide nécessaire pour aller continuer leurs études ou bien faire des études supérieures de qualité. Et j'aimerais que les gens, surtout les familles, s'il y a quelqu'un dans votre famille, vous savez que cette personne-là, si on l'aide, il peut devenir quelqu'un, n'hésitez pas à l'aider. Parce que je pense qu'une famille, en Afrique, on a de grandes familles, des familles de 20 personnes, 30 personnes. Si chacun de la famille là donne un 10 000 francs, 10 000 francs, ou un 50 000, 50 000, c'est un montant colossal. Vous financez quelqu'un. La solidarité familiale. familiale. La solidarité familiale. Je pense que c'est ça qui manque un peu en Afrique. Tu vois l'enfant de quelqu'un, vous savez que vous pouvez l'aider à ce que la personne-là réussisse. Aujourd'hui, tu entends des témoignages vraiment qui me font mal. Des gens qui t'appellent, qui te disent, moi j'aimerais vraiment venir, mon oncle il a ça et ça, mais il ne veut pas devenir mon sponsor. Parce qu'il a peur que l'école puise de l'argent dans son truc. Tu vois ce que je veux dire? Bon, peut-être on ne va pas condamner aussi l'oncle. L'oncle a ses raisons. Mais listen, la solidarité aussi, je pense que ça peut aider. Oui. Ça peut aider. Il ne faut pas juste regarder la personne jusqu'à ce que la personne réussisse ses études pour venir le supporter. Si vous savez que vous pouvez supporter votre enfant ou l'enfant de quelqu'un à aller faire ses études dans une bonne école, même si ce n'est pas de prêt bancaire, s'il vous plaît, n'hésitez pas. En tout cas, pour ajouter Jean, le fait que, comme son gars vient de le mentionner, Jean, être étudiant international, ce n'est pas quelque chose aussi d'extraordinaire. C'est une question de motivation. On a motivation interne et motivation externe. Motivation interne, c'est quoi? Comme Awa l'a mentionné, il suffit de te démasquer. Parce qu'en Afrique, nous avons beaucoup de... dans une famille, on peut se retrouver avec beaucoup de frères, sœurs. Donc, il y aura une question de compétition. Il faut toujours te démasquer, positivement. Motivation externe, c'est quoi? Les activités scolaires. Bon, c'est comment je vais dire ça? La performance académique. Voilà, performance académique, l'information, travail très dur pour mériter souvent des scholarships. Il y a des scholarships souvent et puis les bourses. Voilà, les bourses scholarships. Voilà, donc les gars, sachez que vous pouvez le faire. C'est pas une porte qui est fermée pour certains et ouverte à d'autres. Je crois qu'il y a certains pays en Afrique, le gouvernement octroie. mais c'est que
ne disent pas ça. Non, comme il le C'est- veut. Ça, c'est- un c'est grand une- problème. Contact et puis, Genre performance Ça, c'est un académique grand et puis problème. l'information, motivation de l'information. Merci, Il faut c'est ce beaucoup que j'ai voulu, d'informations. c'est ce que j'ai voulu dire. Mhm. Tu sais, la plupart de nos jeunes, Mhm. en tout cas nous sommes tous jeunes quand même, nous Oui. sommes passés par là. Peut-être que c'était des erreurs que nous avons quand même commises. Je pense qu'ils ne doivent pas commettre les mêmes erreurs. Il faut aller à l'information. Il faut beaucoup aller à l'information. Parfois même, on est en train de distribuer les bourses au niveau du campus. Vous ne savez même pas que ça a été distribué. Vous allez apprendre que les gens sont partis. Pourquoi? Parce que ce qui vous intéressait, ce n'est pas aller voir là où on distribue les bourses. C'est aller dans sa salle de classe, prendre son sac et repartir. Alors que quelqu'un qui quitte sa salle de classe, il va même à la direction. Il va même là où on pousse les bourses. Et la personne regarde ce qui se passe. Vous voyez, non? Ce que nous faisons ici, là, nous disons aujourd'hui, nous sommes en train de le dire par rapport à nos expériences. Si les gens prennent le temps, au lieu d'aller suivre des choses, des trucs qui ne les apportent rien, Yeah. si vous suivez les canevas comme nous l'avons expliqué, peut-être que vous allez copier c'est-à-dire ce que nous disons peut vous donner certaines idées que vous allez développer pour pouvoir arriver. Ouais, non? Et Il faut chercher des informations sur ce qui vous est utile. études. Songhai, tout à fait raison. Et par rapport aux bourses même que Kenny a mentionné, vous savez qu'aujourd'hui, il y a certaines écoles, en tout cas au Sénégal, il y a des écoles, ils organisent des clubs d'anglais, des clubs japonais, des clubs chinois. Donc, ils prennent parfois les meilleurs élèves dans ces classes-là, leur donnent des bourses pour que ces gens-là aillent en Chine, Perfectionnement. au Japon. Ça leur ouvre des portes. J'ai vu beaucoup de gens qui ont réussi grâce à ça. Alors, si vous savez que vous avez ce potentiel, vous êtes jeune, vous n'avez rien à faire chez vous peut-être, vous savez que, oh, peut-être mes parents n'ont pas les moyens de fournir ça, ça et ça. Prenez le temps et donnez l'effort qu'il faut. Allez joindre ces clubs-là. Peut-être vous aurez la chance de faire partie. Il y a évidemment, il y a plusieurs manières d'avoir des bourses dans des activités performance académiques ou bien les activités extracurriculaires. Parce que je vais donner un exemple en passant. Quand j'étais toujours au Burkina Faso, dans la classe, il y avait réellement des gens qui étaient extrêmement intelligents. Ils avaient des très très bonnes moyennes, mais ils n'avaient pas ce qu'on appelle l'information. Donc, il y avait des gens qui étaient un peu moins intelligents avec une moyenne un peu basse, qui sont allés au niveau de l'ambassade des États-Unis se renseigner et puis paf, ils ont eu des bourses pour venir à Northeast Community College de Nebraska. Donc souvent motivation est capitale, mais l'information aussi demeure une très bonne chose. Parfait. Ok les gars, je pense qu'on peut passer à la quatrième question et cette question, je vais l'adresser à Kenny. Kenny, un de nos followers a posé la question suivante. Existe-t-il des moyens pour les étudiants étrangers sans argent de se prendre en charge une fois arrivés aux USA? Si oui, lesquels? Ce que je sache, il n'y en a pas. Parce que déjà au début, vous avez déjà dit que prouver à l'ambassade que vous avez les fonds nécessaires pour subvenir à vos besoins une fois aux États-Unis. Donc, n'espérez pas trouver un moyen, en fait, ici pour assurer vos besoins. Donc, vous devez les avoir depuis le pays. Vous êtes supposé que vous avez des moyens. Vous êtes supposé avoir des moyens. Ne croyez pas venir ici et par magie avoir des moyens comme ça. Depuis le pays, avoir des prouvé moyens, que vous avez les moyens. Vous devez avoir les moyens au pays, les conditions. Et bon, si vous voulez, par exemple, alléger vos coûts, je vous conseille d'être excellent dans vos études. Et vous vous renseignez si l'université à laquelle vous fréquentez offre des bourses. Et bon, c'est quoi? C'est le seul moyen Et, je connais pour alléger vos coûts. Et par rapport au job étudiant, au job sur campus, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un job sur campus une fois arrivé? Je pense même que oui, bon, ils ne peuvent pas compter sur ça en venant, mais c'est qu'il y a une possibilité quand les étudiants internationaux viennent. Ouais, non, la plupart des premiers jobs, c'est sur le campus. C'est-à-dire que vous êtes autorisé même.
Quand on était arrivé même, c'est les social sécurité que nous avons eu là. C'était pour ça. Parce qu'au niveau de l'école, parfois il y a des jardins à couper, parfois il y a des restaurants. Mais Songa, il ne paye pas bien. Ils ne payent pas bien, c'est ce que j'ai dit. En réalité, on ne peut pas se poser sur ça pour dire qu'on veut utiliser ça pour payer ces écoles. Ouais, non. Mais bon, ça fait quand même quelques moyens, peut-être pour les déplacements. Mais je pense qu'il y a à poser, est-ce que c'est possible pour un étudiant international de pouvoir payer les cours? Je pense, le travail que vous parlez au niveau du campus, est-ce que c'est un travail un peu rémunéré qui est capable d'aller au-delà de... En fait, la plupart travaillent campus, je pense que oui, je pense que c'est un travail seulement. Sont payés aux alentours de $200, $400. Peut-être que nous avons mal compris, parce que moi, c'est pouvoir se prendre en charge que j'ai pris. Parce que si c'est pouvoir se prendre en charge, si ma charge est $1000 et que l'école, quand même, par rapport à ça, je peux avoir $100, on dit celui qui va chez Dieu et porte les chaussures a déjà fait un pas. Évidemment, mais dire que pouvoir se prendre en charge aussi, ça englobe le fait de payer la scolarité. Donc, je pense qu'il faut des soucis aussi. Je pense que si quelqu'un vous dit que vous pouvez venir ici avec 0 francs et faire des études, je pense que la personne vous a menti. Exactement. Si vous ne voulez pas tomber dans l'illégalité, L'illégalité, c'est ça. Voilà. Juste soyez prêts, parce que si vous n'arrivez pas à payer vos études, vous allez tomber dans l'inégalité. L'illégalité. Merci beaucoup les gars. Et même en parlant de questions-réponses, il y a un de nos followers qui a écrit ce témoignage et il demande notre avis par rapport à ça. Alors lui, il dit que nous avons appris des histoires des gens qui sont arrivés aux USA sans moyens financiers, mais qui ont pu, avec difficulté, bien sûr, travailler et payer leurs études. Et aujourd'hui, ils ont réussi. Connaissez-vous de quoi nous parlons? Si oui, pouvez-vous nous expliquer comment ça fonctionne? Je pense que là, c'est un groupe qui s'est assis et qui a entendu parler de ces choses et il nous demande notre avis par rapport à ça. Ça, c'est une question intéressante. Je pense que de tout ce que nous discutons, la question là vient vraiment à point nommé. Vous savez, surtout les abonnés, quand vous voyez la plupart des questions qu'ils nous posent, nous avons l'impression qu'ils veulent de nous qu'on leur dise comment pouvoir venir étudier quand on vient avec 0 francs, certainement. Pour la plupart des gens, c'est ce qu'ils ont en idée. Ce qu'il faut d'abord dire a priori, c'est que, comme le frère l'a dit bien, quand on vient pour les études, c'est qu'on est déjà préparé financièrement. Mais au-delà de ça, si nous disons que personne ne vient ici pour étudier sans argent, c'est que nous avons menti. Comme ils ont dit, il y a des histoires. Mais ce qu'il faut que les gens sachent par rapport à nous, notre plateau, même si nous savons ou bien nous connaissons des idées comme ça, ou bien nous avons des histoires comme ça, il serait très difficile pour nous de parler de ça ici sur notre plateau pour certaines raisons. D'abord, la première, c'est que être en train de dire voilà ce que les gens font, voilà ce que les gens font, nous sommes en train d'abord de dénoncer ces gens qui vont contre la loi et en même temps nous sommes en train de, comment l'appelle-t-on? De les exposer. De les exposer et en même temps de mettre un terme à la façon dont ils procèdent pour quand même réussir. Donc nous, pour les protéger et pour protéger d'autres aussi peut-être qui viendront après utiliser les mêmes canaux, nous n'allons pas en parler. Ouais, non, beaucoup. Et c'est la même chose aussi puisque notre chaîne, c'est une chaîne aussi qui est publique. Ouais, non, tout le monde regarde ça, même les autorités, même les citoyens aussi qui sont ici, ils nous regardent. Donc il y a des messages que nous ne délivrons pas sur nos plateaux. Mais dire que ça existe, évidemment, ça doit exister. Il y a des cas comme ça. Parce qu'il y a des exceptions dans toutes les règles. Et quand ça arrive comme ça, il faut savoir que la personne a une chance. Une chance inouïe. Et cette chance-là, nous n'allons pas venir la garder sur notre plateau. Évidemment. Merci beaucoup, Songa. Je pense que, comme on dit, il y a des questions délicates, mais qui déservent des réponses sages. Et tu l'as fourni. Ce qui est bien, comme tu l'as dit, parfois aussi c'est le contact. Si vous avez un bon contact aussi, il peut vous expliquer par rapport à comment vivre ici. Oui, peut-être même, c'est ce que nous disions. Nous donnons des informations ici, des informations que nous donnons sont très essentielles. Mais il y a aussi des informations, nous ne vidons pas tous nos sacs.
Parce qu'il y a des informations que si je parle avec la sœur Awa, je vais lui dire toutes les informations. Si je parle avec le frère, comment on l'appelle, Issa, peut-être même les informations que j'ai données à Awa, je ne peux même pas te donner ça. Voilà, par rapport au fait, la façon dont je sais que tu peux utiliser ça. Voilà, donc, par rapport aux relations, il faut beaucoup cultiver les relations aussi. Voilà, parce que il y a je ne peux pas les appeler des secrets, mais il y a des stratégies quand même que, one-on-one, on peut donner à quelqu'un. Comme des astuces, non? Mais qui ne se disent pas en public. Mais si eux, ils vous ont dit ça, il faut leur demander comment est-ce que vous avez procédé. Peut-être qu'ils vous le diront et vous allez en bénéficier. Ouais. Évidemment, puisque ces genres de choses, comme son gars a déjà tout dit, presque tout dit, hein, ce sont des questions d'ordre personnel, quoi. C'est genre une chance inouïe, voilà, qui s'est manifestée à quelqu'un comme ça. Donc, dans toute chose, seulement, il y a toujours des exceptions. Comme on dit, donc, à la guerre, chacun cherche à protéger sa tête. Exact. Et puis, il y a d'autres qui font des trucs qui sont mauvais, qui sont mauvais. Et le mauvais, c'est que peut-être moi, je vais venir aujourd'hui, j'ai utilisé un canot. Ou bien un canal. C'est un canal, non? Oui, un canal. Peut-être pour pouvoir réussir. Parce que j'ai réussi et puis j'ai fini, je viens sur le plateau, je dis voilà le canal. Ça dit que j'expose les autres pour que, parce que moi j'ai déjà réussi, je bloque en même temps la route pour les autres qui viendront. Ouais, non. Peut-être que j'ai pris un chemin, peut-être que c'est illégal. Mais voilà le chemin qui m'a amené à réussir. Je viens sur le plateau, je dis que, oh, si vous voulez réussir, moi je suis passé par ici, j'ai réussi. Demain matin, un député ici sort, on met une barre là-bas, personne ne passe. Ouais. Donc voilà, c'est parce que j'ai réussi, j'ai vendu les autres. Donc il faut pas. Ça ne veut pas dire qu'il a emprunté ce canal, c'est juste. Non, moi je. Oui, le canal aussi peut être légal ou illégal. Je pense donc, mais il y a je pense qu'aujourd'hui, l'idée même principale de cette plateforme, en fait, c'est en grande partie d'aider les jeunes à accéder à des universités et des collèges. Tu vois, de leur donner des informations par rapport aux cours, par rapport à la vie ici. Tu vois, maintenant, tout ce qui est astuces personnelles, comment faire pour vivre ici, comme tu l'as dit, chacun a ses propres canaux. Donc, juste il faut chercher l'information et créer des relations. Et c'est par ces relations que peut-être vous pouvez arriver à, comment dirais-je, avoir la main sur quelque chose qui peut vous être utile. Mais by the way, merci beaucoup pour cette question. Je pense que, bon, comme on dit, c'est des questions qui méritent d'être posées et qui méritent aussi des réponses appropriées. En tout cas. Issa, alors, je pense que c'est la dernière question qu'on avait pour aujourd'hui. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ce que je voudrais peut-être, c'est nous permettre de remercier également et toujours nos abonnés. Ils sont très nombreux et dans beaucoup de pays que je ne peux même plus citer parce qu'ils sont... Ils viennent des pays, je ne vais pas citer un pays pour que j'oublie les autres, que ce soit du Congo, du Cameroun, des Seychelles. Non, les Togolais, ils sont les prioritaires, ils sont au-delà même des Sénégalais. Bon, je m'en souviens. Bon, je n'oublie pas les Burkinabés, ils sont très bien. Il faut savoir qu'il y a une compétition, mais qui est très saine entre nous. On est en train de voir quelle nationalité regarde le plus nos vidéos. Pour le moment, les Togolais sont en tête. Les Ivoiriens sont au bas. Mais je pense que nous, les Burkinabés, nous ne sommes pas très... on n'est pas trop pressés dans toutes choses. Vous n'êtes pas loin des Ivoiriens. Voilà, mais quand on démarre aussi, rien ne peut nous arriver. On vous attend. Sinon, donc, les Burkinabés, abonnez-vous massivement. Sinon, peut-être aussi que les gens qui nous... Parce que la dernière fois, ceux qui nous suivent beaucoup sont de la France. Je pense que peut-être les Ivoiriens aussi, beaucoup sont... ils sont les Français de l'Afrique. Donc peut-être qu'ils sont... mais je pense que la dernière fois qu'on avait regardé, ceux qui regardaient nos vidéos étaient pratiquement les gens qui sont aux États-Unis. Vous pensez que ce sont les Américains qui comprennent le français et puis ils regardent nos choses? Non, par exemple, peut-être que ce sont les Burkinabés qui sont... Peut-être des Burkinabés, ils regardent. Les Togolais. Beaucoup les Burkinabés, mais bon, les pourcentages montent. Ok, il n'y a pas de problème. Mais je pense que les Burkinabés, partagez la vidéo, abonnez-vous massivement. Je vais arriver. On va demander à nos abonnés de mettre dans les commentaires de quel pays ou bien de quelle
nationalité. Nationalité. Comme ça, on va voir. Comme ça, on se Moi, voit. je vais revenir ici avec la liste. Yeah. Voilà. Ok, merci beaucoup, les gars. Ouais, je considère- N'oubliez pas de. Je pense que vous mettez beaucoup de likes. mettez- Mais il y a aussi. Oh, j'ai oublié l'Ivoirien qui commente nos vidéos là. C'est comme c'est. Oh, je vais revoir ça pour prochainement. Il est bon. Il est bon. C'est la dernière fois celui qui t'a posé la question par rapport à. Comment on dit ça? Ah, TOEFL, je dis non? ça. Le Théophile, yeah. Sinon, on les salue quand même, on les remercie. Quand on a posté la dernière vidéo, il a aussi commenté. Ouais. Ok, merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup, grand big up à vous tous. Nous allons vous revoir prochainement dans un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et envoyez-nous vos suggestions, vos impressions et aussi vos questions. Donc, les gars, Bye. cliquez, partagez.